Bonjour à tous et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, 205 Griff. Une des plus belles 205 de la production qui a été sortie par Peugeot. Et Norev l'a édité, ce qui donne ce modèle magnifique. Voilà, on va détailler ça très rapidement. C'est une voiture que j'adore, la 205 Griff. La couleur, le vert fluor est magnifique. Et c'est une voiture emblématique, la 205 Griff. Parce que c'est une 205 GTI déjà à la base, mais qui a été relookée. Alors on va y arriver. Petit youngtimer français, à la réputation bien appuyée. Et donc, Norev s'en est attribué le mérite dans cette version que nous allons détailler ensemble. J'adore, vraiment très jolie voiture. Déjà parce que petite 205, et ensuite, grosse légende, que cette version Griff. Et hop là. Pour donner, on va dire, un petit coup de jeune à la production, Peugeot n'a pas hésité à sortir un modèle qui, pour ma part, est le plus beau de la série dans les 205 GTI. Les jantes, avec ce gris, contrastent agréablement avec le vert fluor. Et honnêtement, il n'y a rien à dire sur cette version parce que franchement, elle déchire. C'est une beauté. Ah. Quelques petits soucis au niveau de la roue. Elle est un peu voilée. Bon. C'est pas trop grave. On va l'arrière aussi. Les deux arrières en fait sont voilés. Bon. En soi, c'est pas trop grave. C'est réparable. Juste faire ça intelligemment pour pas faire de conneries. Parce que sinon, on peut vite arriver à la catastrophe. Voilà. On y arrive. Je fignolerai les détails un petit peu plus tard. En fait, le défaut avec les voitures quand elles sont vissées sur les socles, c'est que des fois, ça a tendance un petit peu à partir un petit peu en quenouille. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, nous revenons à cette 205 qui est tout bonnement magnifique et qui est la plus belle de la série des 205. Alors, je dis pas que la 205 GTI par elle-même est moche, bien au contraire. Mais cette couleur verte lui confère une notoriété d'autant plus agréable. Hop. Parce que c'est vraiment le vert qui a marqué les esprits sur cette voiture. En fait, vous prenez une 205, vous la peignez en verte et vous obtenez la Griff. Tout simplement. Mais, comment dire, je vois pas l'intérêt de repeindre spécialement une 205 GTI en vert uniquement pour avoir une Griff. Vous achetez une Griff parce que quelques petits détails quand même font la différence entre les 205 GTI de série et cette petite version. Alors bien sûr, là on est sur du jouet, Norev
même s'il a très bien reproduit l'esprit de 105 griffes, on est sur du jouet, voilà. Et on arrive à un modèle qui est bien fini. Donc on va enlever. Alors je vais pas les enlever entièrement, vous voyez, les petits plastiques, comme ça on va les recoller après. Mais au moins on pourra avoir accès au capot moteur, qui, contrairement à certains fabricants, ne donne pas accès au capot. Alors, hop. Voici. On va commencer tout de suite par le compartiment moteur. Comme vous pouvez le constater, très belle petite réalisation. Du détail, rien à dire. Norev est fidèle à sa réputation, ce qui est même jusqu'à la petite plaque présente ici, la petite plaque là-haut également, et sur le filtre ici, même sur les ici, sur le bras de suspension, enfin pas le bras de suspension, la coupelle de suspension. Ce sont des petits détails qui ne sont malheureusement pas, qui sont heureusement les bienvenus, pas malheureusement, enfin, je me mélange un peu les crayons aujourd'hui, désolé. Seul petit défaut dans cette voiture, c'est que le haillon ne s'ouvre pas. Bon, ce n'est pas trop grave. On aurait aimé effectivement que le haillon soit ouvrant, mais bon, on ne va pas trop non plus en demander. C'est une voiture qui est vendue actuellement entre 60 et une centaine d'euros. C'est pas négligeable. Ce qui aurait pu effectivement peut-être pousser à ouvrir le haillon pour un peu plus de détails. L'arrière de cette voiture, très beau. Et le contraste, là encore, avec le vert et le rouge des feux arrière, casse bien effectivement casse bien effectivement la lumière. Et c'est très joli. Petit détail avec le dégivrage arrière, l'essuie-glace arrière, le lave-glace, la serrure, et tous les petits détails, Peugeot 205 GTI, la plaque d'IMAT, les anti-brouillards sont présents et donnent une voiture très 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 jolie. Le petit échappement est également présent et franchement, c'est que du bonheur. À l'intérieur, donc on retrouve une très belle finition, même si ce n'est que plastique avec l'autocollant pour le tableau de bord. Pour ma part, j'irai pas chipoter parce qu'on a quand même un tableau de bord qui est bien fini. Regardez. Il est très beau, même quand on le prend côté passager. Il est bien fini. Pour la qualité, il est bien fini. Pour le prix, on a une bonne finition. Donc l'intérieur gris, avec les sièges un petit peu semi-baquets et la petite banquette arrière en gris. Également très très fine, très bien réalisée puisque vous avez les petites coutures sur les tapis de sol également. Regardez. Là vous avez les coutures. Là, sur l'insigne, on retrouve l'emplacement de la serrure pour le réservoir, pour l'emplissage des réservoirs. Et ça donne vraiment une très jolie petite voiture. Donc, comme je vous disais, pas de haillon, mais seulement juste un capot ouvrant. Et donc quand on prend, pardon, excusez-moi, quand on prend en dessous, donc là on retrouve vite fait, je dis bien vite fait, parce qu'effectivement, même si on a un capot moteur ouvrant, on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation entre le dessous et le dessus. C'est un peu grossier en dessous. Bon, en soi c'est pas trop, c'est grave parce que sur une voiture de ce prix-là, on aurait aimé plus de détails, mais
mais on va pas non plus pas jeter la pierre à nos rêves, d'avoir, on va dire, essayé d'avoir fait quelque chose de réaliste. Même si on aurait aimé que le compartiment moteur, quand on l'ouvre, on puisse effectivement voir à travers comme un vrai, comme certaines marques peuvent le faire. Mais il y a un ouvrant. Là-dessus, on ne peut pas leur reprocher. Le châssis représente bien celui de la Peugeot 205, avec le bac de roue de secours, un semblant de train arrière vite fait. On a un semblant de disque arrière, mais vraiment un semblant. Un semblant de train avant, petite direction. Mais c'est pas trop grave, honnêtement, c'est pas trop grave. La voiture par elle-même est très jolie. Parce qu'on reprend même sur l'intérieur, j'avais pas vu, je viens de le remarquer seulement. On a les poignées pour monter à l'intérieur de la voiture. Petit rétro, les pare-soleils qui sont représentés mais pas fonctionnels. Ce qui confère, on va dire, un petit degré de finition acceptable pour le prix. Même les pop-out des custodes arrière, on a les 3 points d'ouverture qui sont représentés. Bon, on va pas demander non plus d'avoir les ouvertures, hein, mais bon. Des panneaux de porte, intérieur. Bon, alors c'est du panneau de porte de 205, à l'époque il n'y avait rien de grandiose, mais ils sont jolis. Il manque juste un truc, si vous regardez bien. C'est la poignée d'ouverture de fenêtre qui manque. Ah bah remarquez, je suis bête, c'était électrique. C'était des vitres électriques. Donc, autant pour moi, désolé de l'erreur. Mais en tout cas, moi j'adore cette petite voiture. J'adore la 205 déjà par elle-même. Qu'elle soit classique, GTI ou une série limitée comme la Dima que je vous avais présentée, ou la GTI 1,9 litre chez Solido que je vous avais présenté également. La griffe en fait pour moi sa couleur, avec sa couleur, la plus belle des 205 de série chez Peugeot. C'est vraiment un très 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 beau modèle. Hop, on remet les petits autocollants sur le capot. Alors le seul petit détail que je trouve un peu grossier, c'est cette antenne. Bref. Parce que si on constate, même les rétros sont très fins, sont bien réalisés. Les petits soufflets également du rétro sont présents et finement faits. Les essuie-glaces, rien à dire. Il y a juste cette antenne qui, pour moi, dénote un petit peu. Bon. C'est vraiment une très jolie petite voiture. Voilà. Je vous laisse me donner vos impressions. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à Top Miniature Automobile. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.